À environ 3 km du CNRTV, sur l'avenue de l'Union africaine, communément appelée route Nkombo Mukondo, Loft Lounge Bar est pris d'assaut par des centaines d'habitants du quartier, tous sous le choc. L'établissement s'est réveillé dans le drame, avec 3 travailleurs retrouvés morts dans la cave. Sur place, l'émotion est vive. L'un de Didier en larmes est inconsolable. 3 de ses collègues sont retrouvés sans vie aux environs de 9 heures. 2 hommes et une femme. 2 autres encore en vie ont été évacués en urgence à l'hôpital général de Diri pour une prise en charge médicale. Selon les informations recueillies sur les lieux, le gaz carbonique dégagé par un groupe électrogène, à peine éteint puis placé dans la cave avant d'être hermétiquement fermé, serait à l'origine du drame. C'est-à-dire on avait fini de travailler. L'habitude, on laisse toujours, il y a 2 personnes qui dorment ici pour protéger l'endroit, tu vois, l'environnement. Dès qu'on a fini, le petit et les autres, vu l'endroit qu'ils vivent, on a fini, c'est pas à 4 heures comme 4 heures fort. Ils ne pouvaient pas rentrer à la maison. Donc, ils étaient obligés de dormir. Donc, quand ils ont dormi, là, vu qu'ils ont commis la maladresse de prendre le groupe qui était allumé, ils ont éteint, après ils ont fait rentrer. Le groupe, c'est toxique. Ça tue carrément. Donc, ils ont fermé, ils ont fait ça rentrer. Directement, ce matin, moi, on m'appelle, oh non, il y a eu des morts et tout, machin. Nous, on est rentré à 4. Donc, c'est pas, on dirait 4 qui étaient restés. Mais on se disait qu'ils devaient rentrer. Vu qu'il y a un petit qui ferme, celui qui finit, il rentre. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour dormir là. Surtout la fille là, elle rentre souvent, mais je ne sais pas pourquoi elle a dormi là. Ils ont sorti 3 cadavres. Il y avait 2 qui ont amené à l'hôpital de Nkombo. Après le lieu du sinistre, notre équipe s'est rendue à l'hôpital. Les responsables du service des urgences médico-chirurgicales affirment que les 2 survivants sont toujours dans un état comateux. Les équipes médicales s'emploient activement à leur prise en charge. Nous avons reçu 2 patients amenés par la police dans un état comateux, non identifié. Nous avons stabilisé les patients, nous avons mis les abords veineux, oxygéné les patients, que nous avons géré avec le chef de service des urgences médico-chirurgicales. Automatiquement, nous avons déclenché notre système d'urgence, avec notre charge d'urgence, conditionnement de ces patients. Donc, il consiste d'abord à les abords veineux, oxygénothérapie, sondage, et automatiquement, on a mis sous monitorage ces patients, malgré qu'ils sont stables du point de vue des paramètres vitaux, mais leur état de la conscience est un état de coma. En ce moment, ces patients seront transférés en réa en immédiat, sous oxygène et avec un conditionnement et pour la poursuite de la prise en charge. Important de signaler que ce lounge bar, théâtre de ce drame, a été inauguré le 13 mars dernier. Un drame qui interpelle et devrait servir de leçon quant à l'utilisation des groupes électrogènes en espace clos en période de coupure d'électricité.